l'avant-poste de Gillian étant perdu. On se vengera. Corvus vous a tous trouvé un endroit où vous pourrez vous cacher jusqu'au matin. On essaie de se soigner, les petits bobos. Ouais. Oui, des bandages. Vous avez fait vos jets? Non, Non. mais moi si je soigne Alors de toute les façon, il y a autres, je fais de toute quoi? façon, il y a une nuit qui passe, donc tout le monde reprend un point de vie. Ça déjà, c'est la base. Ensuite, si tu veux soigner, c'est jet de médecine. Putain. First aid. Médecine, non? Ou First aid. First aid. first aid juste. Parce que médecine... Et je peux soigner chacun des blessés? Attends, je lis vite fait parce qu'en fait vous les avez les descriptions des caractéristiques si vous cliquez dessus. Par contre elles sont en anglais. On fait comment pour les avoir? Tu double-cliques sur ta compétence. Ah oui. Ouais, non, médecine c'est plus pour tout ce qui est accident, un mec public et recommandation. Ah ouais, c'est pas de la médecine de guerre quoi. Non. C'est tranquillement. Non, tu fais un first aid. Ouais, first aid, ok. Et à moi-même, je peux le faire aussi? Chaud. Ouais, vas-y, on va dire que tu peux. Bah, je commence quelqu'un par... t'aide, quoi. Il t'aide un Moi, peu. je vais t'aider, moi. De toute façon, c'est penser des blessures, des trucs comme ça, quoi. C'est pas... ouais. Je te donne un coup de main. Bah, ça marche. Ça marche. Du coup, je soigne... Bah, je sais pas, il y a qui? Il y a Emmerich qui est blessé? Tout le monde est Un petit blessé. peu, ouais. Tout le monde, plus ou moins, ouais. Oula, c'était quoi ça? Ah, pardon, c'est parce que j'ai remis combat tracker. Bah, Emmerich, ça t'a soigné aussi. Après, c'est Galérus. Oui. Donc c'est un point. Galérus, Galérus, ça c'est la marche galère. pas. Et Tu peux prendre 3 points de tes 62 de chance. Hein. Ah oui, je prends mes 3 points de chance, bah oui, quand même. Et tu peux, Ah bah, tu peux pushing the dice aussi. Tu peux. Non, j'ai utilisé la chance là, c'est bon. Il y avait Et pour pas- moi, c'est passé. Hein. Ouais. C'est passé pour ouais. Bah c'est bon tout le monde. Ok. Ah bah super, merci. Ouais, merci. Sympa. Ah, merci bien, oui. Bon, alors vous savez pas ce que je vous ai mis dans le truc, des trucs bizarres, de l'ail, moutarde. Oh. Je suis Ah, mais allergique. ça fait son effet. Je suis allergique. Avec un peu de miel pour faire tenir le tout et hop là. C'est ça. Ok. C'est naturel. Hein. Médecine. Oui. De toute façon, à cette époque-là... Et n'oubliez pas de faire l'offrande aux dieux. Ah je oui. sais pas. Jupiter, au moins. Ok, donc vous vous retrouvez dans une espèce de caverne. Et alors attends, je vais vous refaire voir le plan. Je pense que ça peut être une bonne. Vous avez couru pas mal de temps. Et en gros, il vous a emmené. Tac. Tac. Dans les collines qui sont derrière. Ah ouais, quand même. Ah, ouais, on a couru, oui. Ah oui, vous avez bien couru, oui. Ah bah commence là, les collines. Là. Ah bah vous avez couru une bonne part. Oui, mais en même temps, l'attaque a été assez éclair. Hein, l'attaque, si elle a duré un quart d'heure, vous avez 8h15, hop, de 8h15 à minuit, vous avez couru et vous êtes arrivé là. Hein. Ça, plus la peur, on est parti, quoi. Par contre, vous vous retrouvez tout seul. Ah, on les a tous semés, quoi. Je suis mort en chemin. C'est pas que vous les avez semés, c'est que vous vous êtes perdus. Avec Tilius Corvus. Vous êtes tous les 5 avec Tilius Corvus. Oh bah c'est bon alors, c'est pas grave. Vous savez pas si les autres ont été bouffés, ont réussi à se sauver, mais ou pas.
café, désolé, on prend ma cuillère. Ah, c'est pour ça que c'est nous les vétérans et pas les autres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on tente une opération Il faut Comment- qu'on aille les débusquer, on est là pour ça, même si c'est notre dernière mission. Oui, enfin, quand même, je peux gagner une taverne. Alors. Donc, oui. Eh bien, dans ce cas, nous devrions retourner à Calicoy pour suivre la piste Oui. que nous n'avons pas pu suivre. Est-ce que vous vous sentez d'attaque? Oui, toujours, chef. Eh bien, allons-y. Donc, dès le petit matin, vous vous reposez quand même un peu, quoi. Même Tilus dit on va partir sur les coups, on va se reposer la matinée, partir vers les midis pour essayer d'arriver là-bas, essayer d'arriver de nuit, il vous propose. Histoire que s'il y a du monde, on vous voit pas forcément, on vous voit pas arriver, quoi. Ah ouais. Très bien. Enfin, Alors. ils ont l'air d'avoir quand même une belle vision nocturne. Hein. Vous marchez jusqu'à Calicoy et arrivé à Calicoy, ce qui vous choque en fait, c'est que par exemple un des 4 merde, j'ai pas vu le résultat, je suis con. Ok, 1, 2, 3. Galérus, t'étais avec Tilus en train d'ouvrir plus ou moins la marche et t'arrives à Calicoy et tu vois qu'il y a pas mal de cadavres, même des nouveaux cadavres. Oui, parce qu'il n'y avait plus personne. Ouais, et par les cadavres que vous avez laissés de monstres et tout. Ouais. Et tu vois du sang, des cadavres, et dans les cadavres, tu reconnais le médecin, Ah oui, Abrax. Abrax. Qu'est-ce qu'il fait là? Bah, il est mutilé. Ah, il a été capturé. Il est mutilé, il est là. Quand vous avancez je- dans Calicoy, pareil, vous suivez. En fait, c'est vous commencez à suivre. En fait, ce que vous rencontrez, ce que vous comprenez, c'est que vous commencez à suivre une piste de cadavres. Et en fait, ce sont les... Des fois, vous avez. Il y a aussi un fil qui est là, enfin une bête comme vous avez vu qui est là, qui a été blessée, certainement par l'un d'entre vous, comme si ils étaient repartis vers une direction. Enfin, bon. Vous suivez une piste en fait de cadavres. Et on reconnaît bien sûr les malades Ouais. ou les soldats qui étaient dans le Ouais, dans le au fur et à fortin. mesure, plus vous marchez sur le sentier, et il y en a un qui est là dans le fossé, complètement décapité, complètement vidé de son sang. Il y en a un autre qui est là, il a la peau toute arrachée, pendu à un arbre. Enfin voilà, vous êtes en train de suivre le festin des espèces de bêtes là. En sortant de Calicoy et en suivant toujours cette piste, vous arrivez à 10 km après, où elle oblique vers le nord-est et les montagnes. Les montagnes. La piste se termine à l'entrée d'un col de montagne qui est habilement caché et plutôt difficile à repérer. Sans cette piste évidente, vous auriez pu passer sans le voir en fait. À 2 mètres, enfin, vous auriez pu passer à 2 mètres de l'entrée du col sans le voir, mais grâce aux traces qu'ils ont laissées, vous arrivez à les pister. Vous passez par un col qui est donc un passage étroit, à peine assez grand pour une personne. Vous marchez encore pendant 1 kilomètre et cette piste devient un chemin de montagne, large près de 2 mètres, mais à la pente plus prononcée. Le chemin est bordé d'un côté par une façade montagneuse abrupte, de l'autre par une gorge profonde d'une trentaine de mètres. J'ai cherché des images, j'ai pas été foutu d'en trouver une qui ressemblait, qui aurait été bien pour aller avec ça. Donc la piste, elle vous semble quand même dangereuse parce que c'est pas facile de marcher là-dessus, les cailloux, se casser la gueule, vos efforts de la veille, la bataille de la veille, tout ça est franchement pas Les facile. armures. Et au bout d'1 kilomètre, vous débouchez sur un plateau encadré de falaises. Le plateau en fait est un espace circulaire d'à peu près 100 mètres de diamètre qui est encadré de falaises hautes d'une vingtaine de mètres de chaque côté. De sorte que vous avez l'impression de vous trouver en fin de compte dans le fond d'un immense seau. Il y a 17 imposantes pierres qui ont été dressées au centre du plateau, autour d'un énorme trou. Les pierres mesurent 3 mètres de haut à peu près à vue d'œil
et 2 de large et sont couvertes apparemment de hiéroglyphes à moitié effacés. Ce qui vous révulse quand vous approchez des pierres, c'est que à chaque pierre, donc il y en a 17, hein, à chaque pierre il est enchaîné à un humain écorché vif. Et vous êtes donc devant un espèce de trou large de près de 8 mètres qui s'ouvre sur un boyau qui plonge dans les ténèbres. Et par contre, on n'a plus de traces des gens que l'on poursuivait. Non, quand vous arrivez au bout du trou, vous n'avez plus de traces. Enfin, quand vous arrivez aux abords du trou, vous n'avez plus de traces. Ah, alors ça, Et j'ai pas compris, le trou circulaire, c'est au milieu Ouais, des c'est au statues, milieu. c'est ça? Ah oui, d'accord. Au lieu des C'est comme 17 si tu pierres, avais c'est ça. c'est comme si tu avais un espèce Ok. de seau, ouais, c'est ça, comme si tu étais à l'intérieur d'un gros seau vide en fait. Qu'au fond de ce seau, tu aurais un gros trou et qu'autour de ce trou, tu aurais 17 pierres alignées avec des cadavres dessus. Et vous ne voyez pas de chemin pour descendre ce trou apparemment. j'ai interrogé un. Ce sont des cadavres, tu disais, ou ils sont encore vivants? Ah, c'est des cadavres. Et là, ils sont mutilés, arrachés les peaux. Non. Alors, c'est pas des cadavres au sens squelette, hein, ils ont encore la chair et tout. Mais voilà, alors déjà les reconnaître, vous savez pas du tout. Et mais ils sont plus vivants. Sinon, j'aurais fait. On a une corde pour descendre? Bah, ouais. Le problème, c'est que Tidus, il te regarde, il te fait. Je sais pas si la corde Oui. va être assez longue. Oui, on sait pas où on va là. Parce qu'on voit pas, hein, c'est les ténèbres. Une torche pour voir jusqu'où elle va. Tu peux. Qu'est-ce que je fais? C'est Vous quoi, n'y voyez pas d'inconvénient. tu balances une torche? Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? On risque de perdre par contre notre. On va dire notre discrétion. Alors je commence peut-être par un petit caillou. Ok. Si c'était un caillou qui tombait du rebord, en fait. Bah, tu lances un caillou, ouais. Et puis j'essaie d'estimer la profondeur. Enfin, Bah, le problème, c'est que tu essayes d'écouter tes cailloux tomber en fait. oui. Fais-moi un jet d'écouter. Raté. T'entends que dalle. Alors, est-ce que t'entends que dalle parce que t'as fail ou est-ce que t'entends que dalle parce que. Parce que c'était vraiment trop profond. Bah, nous aussi, on aurait dû écouter de toute façon. Ah, vous pouvez, oui. Oui, bah oui. Vous êtes bien fatigué. Ah, d'accord. Emric, t'es sûr et certain que tu n'entends rien. Ah, je savais bien que j'étais pas sourd. Le vieux spartiate. Moi, je penserais, avant de descendre dans le trou, si on essaye de détacher un cadavre sur une pierre, voir si ça fait quelque chose. Parce que je préférerais que ce qu'il y a dedans remonte plutôt que moi je descende en fait. Je croyais que t'allais me dire plutôt que de jeter un caillou si on, si on balance un cadavre. Éventuellement plus tard on verra. Mais c'est surtout pour voir si quand on enlève un des cadavres qui a été attaché, s'il y a une réaction quelconque. Ok. Donc je prends, je sais pas, le plus frais, Je je t'aide. descends, je le détache. Ouais, bah il détache. Tu le soutiens ou tu le laisses tomber par terre? Ah bah oui, je fais de mon mieux pour pas qu'il tombe comme... ouais. T'es taché de sang, parce que c'est la chair encore. Ouais, ouais. Et Ça, j'ai l'habitude. Il se passe rien. Ah, pas de réaction. Ah, ok. On les détache. Fais-moi un jet de chance. Ok. Quand même, Sur d'autres les parce pierres, qu'il y il y a- a des inscriptions, tu disais. Pardon? Sur les pierres, il y a des inscriptions. Quel type d'inscription? C'est des hiéroglyphes, mais. grec, ni du goth, ni du latin. Non. On peut essayer quand même de suivre la dernière trace pour voir si jamais il ne resterait pas quelques infimes indices qui nous permettraient de voir où est-ce qu'ils sont partis. Ah bah les traces s'arrêtent nettement au bord du trou. Vous
pouvez me faire un jet de toc hein, si vous voulez. Oui, j'ai réussi. Un hard success. Réussi aussi. Eh bien, enfin... Ouais, mais... Pardon. En regardant mieux, en vous concentrant autour du trou et tout, en regardant les traces qui s'arrêtent juste net au bord du trou, il y a une chose que vous aviez pas vue, qui était très très difficile à voir. C'est que... En fait, il y a un escalier en colimaçon qui descend le long du boyau. Mais il est si habilement dissimulé qu'il est presque invisible vu du dessus. Par contre, il faut que vous sautiez, il faut que vous vous laissiez tomber de au moins 2 mètres. Bah, on a une corde, non? Et l'escalier, il mesure 1,20 m de largeur. Il n'a pas de rampe et il s'enfonce dans le sol. On descend les 2 mètres avec la corde On a pour une limiter corde. les dégâts. Oui. Ça nous permettra surtout de faire demi-tour. Vous l'attachez à quoi? Au cadavre? À une grosse Bah, pierre. Une pierre. Ouais, il y a des pierres là. Oui, bah oui. Donc il vous Titus s'assure, machin, il vous regarde, il fait bon, on y va, on descend. Je m'assure qu'il n'y ait pas de mécanisme au niveau des marches, de pièges pour nous précipiter dans l'abîme et puis mettre un terme à notre aventure. Là, t'es à 2 mètres, hein, donc tu peux rien voir. Oui, je descends sur les premières marches. Okay. Éventuellement, en tenant la corde, bah, tu peux me j'ai vraiment trop peur. Tu peux me faire un jet de toc. Parce que j'ai pas... Voilà. 2. Extrême succès. Non, tu te dis que bon, ça va, ça fait même s'il n'y a pas de rambarde sur le côté, ça fait 1,20 m de large, donc normalement, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Mécanisme de rétractation, pas de... Pas l'air d'avoir de piège. Pas de marche branlante. Pas de, t'as dit Nanon? Non, je disais 1,20 m avec ma carrure, c'est quand même limite. Hein. Faut ranger l'épée, quoi. Pas de marche un peu plus branlante les unes que les autres. Non, bah avec ton... comme tu vérifies tout le temps, tu ouvres la marche, je suppose. Allez, j'ouvre la marche. Vous descendez à peu près à vue d'œil ce qui pensait être pour toi 120 mètres. Et vous vous trouvez devant... Alors, c'est comme s'il y avait une barrière qui fait tout le diamètre du trou d'un noir d'encre. C'est comme s'il y avait une tache d'huile qui flotterait à la surface d'une mare, tu vois. Sauf qu'elle se trouve en l'air et qu'elle recouvre complètement le boyau. Ça veut dire que si on continue à descendre l'escalier, on doit forcément aller dans ce truc. Oui, mais ça expliquerait aussi le fait que vous n'ayez pas entendu de pierre tomber. Avec mon arme, j'essaie de tremper mon arme dans cette tache d'encre. Quand tu mets ton arme, tu vois qu'elle est gluante. C'est visqueux gluant. Quel est ce maléfice? Ça serait pas du sang? Ah, je regarde si c'est du sang. Non, c'est pas du sang. C'est pas du sang, je confirme. Par contre, quand tu passes ton arme ou quand tu passes que tu fais traverser ton doigt, quoi, tu vois pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ouais. Faudrait que je mette les yeux. Allez, Galérus, à toi l'honneur. Eh bien, puisque c'est moi qui ouvre la marche, je commence par y mettre un pied. Ok. Deuxième. Bah tu vois plus tes pieds. C'est froid. T'as une sensation de froid, oui. Oh. J'aime pas le froid. Tu fais quoi? Tu restes là ad vitam aeternam? Non. je descends à tâtons les marches en me tenant au mur de droite parce que je suppose qu'au bout d'un moment tu sens comme tu te sens pas très bien en passant cette barrière. Mais tu vois donc quand une fois que tu as tout passé la tête et tout quoi, tu vois en bas de l'escalier une grande salle qui est maintenant qui est là à 10 mètres en dessous de toi quoi, 8-10 mètres en dessous de toi. D'accord, on était quasi arrivé en fait. Il y a des torches qui sont allumées et qui sont accrochées sur les murs. Est-ce qu'il y a du monde? Non. Et est-ce que depuis en bas on voit, est-ce que je vois mes compagnons qui sont plus hauts que moi? Ah non, faudrait qu'ils passent le truc. On suit, voilà. Moi je suis. Il y a également la tache d'encre
on va dire, ça fait opaque dans les deux sens. C'est ça. C'est-à-dire que du bas vers le haut, on ne voit pas mieux que du haut vers le bas. C'est ça. Alors là où il y a marqué sortie, c'est par où vous êtes rentré. C'est pour nous rassurer. Vous voulez Ça, c'est pas savoir, bon, ça. hein, il y a une sortie dedans. Et en fin de compte, vous arrivez dans cette salle. Alors, attendez, tac. Vous arrivez dans cette salle-là. Je vous place tout de suite. C'est du vrai Donjons et Dragons. Hein. Oui. Je mets pas Tillus, mais il est là. Hein. En fin de compte, Venez compagnons. quand vous descendez, C'est juste un mauvais moment à passer. vous êtes dans cette salle-là. Vous voyez tout ça. Bon, pas de créature à l'horizon. Là, non. Pas de traces de sang partout là. Si, alors, ah oui, j'ai oublié de décrire. Vous êtes donc dans une grande salle. Il y a des torches qui sont allumées, qui sont accrochées sur les murs. Et les lumières éclairent des symboles brillants sur les murs. Cette pièce, elle est ornée de mosaïques faites de dents d'humains, décrivant apparemment ce qui ressemblerait à des créatures naines combattant des sauvages armés de lances. Vous faites quoi? A-t-on déjà vu pareille créature? Non. À la fois les sauvages et à la fois les nains? Non. Les inscriptions, ça ressemble au hiéroglyphe qui est au-dessus. C'est de la même, ouais, c'est plus ou moins de la même, le même acabit. Ouais. Il semblerait y avoir deux passages bien éclairés. Ouais, il y a deux passages éclairés. Qu'on fouille par terre, enfin qu'on fouille la pièce, voir s'il n'y a pas de... Comment ça, tu fouilles la pièce? S'il y a des traces de pas. Ouais, il y a des traces de pas. Ouais. Des objets, des... Vous pouvez me faire un pisté si vous voulez les traces de pas. Je vais vous expliquer après pourquoi. Des natural wards, c'est ça? Non, c'est... C'est track. Track, ouais. Track, trouvé. Ah, il y en a. Ah mais non. Ah bah si, Mais non. c'est bon. Oui. Ce que tu vois en blanc, en pointillé, toi, et puis Tatilus qui est là à côté de toi, qui est en train de regarder aussi, c'est marcher plusieurs fois dans un seul sens, tu dis ça c'est des tours de patrouille. D'hommes ou de choses? D'hommes, tu penses. Ah, vous pensez. Oh bah ça doit se voir quand même, non? Mais clairement, Par rapport aux empreintes. Ouais, ça se voit, mais c'est pareil, hein, c'est de la poussière, il y a du sable, il y a de la terre, machin Ouais. truc, t'es pas forcément sûr. Il faut pas qu'on reste. Ou alors faut attendre en une examinant patrouille. ces traces, vous vous dites, il y a une patrouille qui tourne, quoi. Mm. Après, vous êtes Voilà. pas capable de dire, elle tourne toutes les heures ou toutes les... Et elles vont du sud vers le nord ou du sud vers l'est, je veux dire, ou de l'est vers le sud? Tu vois la flèche blanche qu'il y a là? Bah, c'est D'accord. ça. Excusez-moi, c'est moi qui l'ai flashé. Ah, On va à l'est alors. Je vous mets juste une flèche, c'est pour On Tillus. va par là alors. Vous voyez Tillus qui est un peu perdu là, qui vous laisse plus ou moins la main. Ouais, comme ça on les prendra à revers. Je Allons-y. propose qu'on aille par là. Faites attention, Antilus, si Par où? que vous rencontriez une patrouille. Par l'est. En suivant, Ouais. en suivant la route de la patrouille, ok. Ouais. Là ici ça fait un embranchement, faudrait aller voir plus loin. Et ah oui, ça c'est pas ouvert aussi. Et là ici aussi ça fait un embranchement. Du coup... Et on suit la patrouille. Clairement là vous ne retrouvez pas les traces de patrouille. Serait d'avis de passer par là. Endroit où il n'y a pas de patrouille. On a encore moins de chance. On peut aller voir. Ok. Alors. Passe en premier. Ok. Vous rentrez dans cette pièce là? Oui. Ah, vous rentrez par là? Ok. Oui. Là, vous Après, En fin de c'est compte, large ou vous- on peut juste passer à 1, c'est ça ou... Ouais, c'est juste un.
Ouais. Les boyaux sont un peu hard. En fin de compte, vous arrivez dans une pièce où il y a de l'eau et de la nourriture qui est gardée ici. C'est fait de barils et de paniers remplis de céréales, d'eau fraîche, de vin apparemment, de pain, de fruits séchés et de viande salée. Un merveilleux endroit pour prendre sa retraite. On appellera les réserves. Et ben voilà, Vous avez j'ai une fini mon faim. voyage. Après, ça tombe bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé. Un bon soldat est un soldat avec l'estomac plein. Donc, on peut en profiter avant de repartir. Je pense que ça dérangera personne. Hein. Oh non, ça devrait aller. Y a pas un peu de bière aussi avec? On fera une petite. Mettra un petit truc sur le livre d'or quand même que. Manquer la bière. Je monte la garde hein, pendant qu'on ripaille. Enfin, qu'on ripaille tranquille à tour de rôle. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un tour de garde qui passe pendant que... Ouais, ça serait bien d'en suivre un, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà voir qui passe. Faites-moi un jet de toc. Raté. Régular. Raté. Toi, Bélazir, tu arrives à un moment, Bélazir vous fait chut, 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 chut. T'entends clairement une patrouille qui passe. Humaine, ou alors, du coup, on arrive à distinguer un peu. Faudra se rapprocher. Hein. Moi, j'ai considéré que vous ne m'étiez pas vu. Quoi. Je montais la garde, donc oui, c'est vrai que c'était pas forcément à vue. Je suis pas forcément très doué pour me déplacer silencieusement avec ma super armure, donc... C'est quoi pour se déplacer silencieusement? Tu te mets tout nu. Ah, ça c'est Emmerich le spécialiste. À Cthulhu, il n'y a pas de... T'as pas de... Pas de discrétion. Non, si, ouais, si tu pourrais me faire un discrétion, mais... Ah, ça existe. Bah si, vous l'avez. C'est pas Steels. Ah si, on a style ça. The Art of Moving Quickly and Hiding. Voilà. Par contre, vous allez me mettre un G-malus avec. Je vais pas faut prendre de déconner. risque. Non, je prends pas de risque non plus. Vous êtes en armure, vous avez vos armes. Je joue bien un Steels, mais avec un G-malus. Vous faites quoi? On continue de mastiquer. Silencieusement. Silencieusement. Ta phrase, elle est... Ouais, j'avais pas compris ça, la vache. C'est pas grave. T'as compris autre chose? Oui, on continue de mastiquer. Pardon. Alors, une fois que j'ai fini... Je sais bien que c'est l'armée et tout, c'est militaire. On est venu pour les tuer, on va pas être discret en plus. Hein. Vous faites quoi? Tout à fait. Une fois qu'on était presque discret. Oui. Vous passez par où? Donc, une fois qu'on lui a laissé un peu de temps de s'en aller je crois qu'il y a un morceau qui se dégage sur la Oui, c'est droite. parce que je voulais vous faire voir le SPQR. Ah, d'accord. Eh bien, on le suit, mais à bonne distance, hein, du genre, nous, on l'entend plus. On va les suivre. Ok, donc vous passez par cette petit boyau là. Ouais. À partir du moment où mon armure passe, moi je passe. Vous arrivez à un embranchement. Allez, on prend l'embranchement de gauche, je propose. Ok. Les toilettes? Non. Vous arrivez dans une petite salle où il y a 13 hamacs qui s'y trouvent. Et ben voilà. Alors par contre, les hamacs sont faits de peau humaine tannée, à ce que vous voyez. Ah mais ils sont horribles. Et à l'intérieur, vous voyez ce que vous avez vu. C'est quoi? Vous voyez ceux qui étaient habillés en toge noire pendant l'attaque, qui sont là en train de boire du vin, et ils sont en train de boire du vin par l'effort. C'est pour ça qu'ils vous ont pas forcément entendu. Ils sont en train de boire du vin par l'effort. Il y en a 4 comme ça, et pardon, excusez-moi. Vous les voyez arriver, vous les voyez en train de boire leur vin. Excusez-moi, je viens de chercher un truc. Ils nous ont pas remarqué. Non.
pourrais faire marche arrière sans Mais qu'ils ça se va doutent pas de durer rien. longtemps, hein, Je fais marche arrière sans qu'ils se doutent de rien. On leur fonce dessus sinon. Oui. Et puis une fois qu'on a fait marche arrière, est-ce qu'il y avait autre chose autour d'eux, des coffres, je sais pas, des tentures, des tables où il y avait différents objets dessus, ou est-ce que c'était de quoi dormir, point. Non, c'est clairement les baraquements en fait. Alors, pas la peine de risquer. En même temps, si jamais on doit se fuir, ils vont peut-être nous couper 5, 4, la retraite. 3, Je pense que c'est le moment d'y aller. On avait reculé, on avait reculé. Hein. Vous avez reculé? Oui, On avait reculé pour discuter. Okay. Pour causer de tout ça, tranquillement, on avait reculé. Ok. Excusez-moi, je vais rien de chercher mes PNJ. De les mettre dans le combat tracker. Pas encore, j'attendais justement. Je pense que c'est le moment où ça nous permettra de nous débarrasser de 4. Hein. La troupe de surveillance elle vient de passer, donc on a un petit moment pour pouvoir nous occuper d'eux. Ouais, on fonce dans le temps, on charge, ça marche. Ok. Bon, ben je suis Asinus. Je vous les mets tout de suite. Hop là. Fonce dans le tas sans crier et discrètement. Ok. Ouais, le but c'est de les tuer avant qu'ils crient, c'est ça. Voilà. Ok. Je vous accorde le fait que si vous rentrez là-dedans en criant très fort et en courant, quoi, vous avez une action avant qu'ils puissent faire quelque chose. Alors, sans crier. Ah, Ah non, c'est pas moi ça. J'en ai 2 qui sont encore dans les réserves. Hein. Ah bah ça me donne pas. Il y a encore, C'est pas fini le manche. il y a encore Galérus et Emmerich qui sont dans les réserves. Hein. Moi, Ah, ça peut pas être moi, j'ouvrais la planche. Ah, c'est pour ça, je me trompais de personnage depuis tout à l'heure. Et je sais pas si Nanandre est avec nous. Si. Si, je suis là, mais attends, j'ai paumé la map, je la retrouve pas en fait. J'ai fermé. Et... C'est map le temple. Tiens. Ouais, mais je crois que tout ce qui est document 12, on les voit pas sur notre... C'est en page 2. En page 2, j'avais pas pensé qu'il y avait On va en page. avoir beaucoup. Ah oui, il y a des ok, d'accord. pages. Je vous autorise un... Merci. Une attaque. Une attaque. Vous voyez, ils sont très jolis, ils sont très beaux, c'est magnifique. Banzai. D'ailleurs, j'ai Oh, pas derrière, on peut retrancher la gorge, hein. C'est faisable. On fait comme on peut. C'est bizarre, j'ai pas ça. Ok. Ouais, sans tête, ils crieront moins, je suis d'accord. Donc vous faites. Allez-y. Donc dans l'ordre des init. Pardon, excuse-moi. Oh, bah, j'ai jeté moi. Hop. C'était Asinus en premier. Ah bah moi je fonce dans le premier là que je vois devant moi et je lui coupe la tête. Je vise sa tête. Ah, attendez, parce que vous avez tous cliqué là-dessus. Alors attends. Hop là, Asinus. Et je dépense ma chance comme ça marche pas bien. 3 of 59, d'accord, vas-y. Attends. Je suis pris par surprise, donc vas-y, je me défends pas. Fais tes dégâts. Tu réussis ton jet, c'est tout. Moi aussi j'ai 50 000 trucs de verre là. Ok, d'accord. Donc Asinus, Bélazir. Je vais taper le même. Je t'en prie. Ok. T'as fait tes dégâts. Oh la vache, vous arrivez, vous charclez, bla 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 bla. Aïe aïe aïe, oui, aïe. Ok, d'accord, ça roule. Ça c'était Bélazir, donc Emmerich. Pareil, hein. Je suis d'en haut. T'as tapé lequel Le 4. Le 4, c'est pas beau, vas-y. Et là vous voyez, en fait, quand vous les avez pris par surprise, vos armes s'enfoncent dans leur peau, leur font très mal. Comme si l'espèce de... Ah oui. d'armure qu'ils avaient... Ouf, putain, oui. Emmerich fait très mal. Oui. La vache. Ah oui. Tu es avec moi, c'est pour ça. C'est ça. Ouais, tu nous as pas fait tes prières en allemand là. Enfin, en germanique. Galérus.
C'est parti, le même. Touché. Je crois. Oui, touché. Oui, ben le même. T'as fait tes dégâts? Non. Vas-y, fais tes dégâts. C'est parti. Petit dégât. Donc il y en a un que vous avez mais complètement déchiqueté à coups d'épée, de machin, de patte, de machin. Ça l'a complètement, il a complètement éclaté dans 1000 morceaux. Alors par contre, quand vous l'avez fini, foutu des coups d'épée et tout, vous avez vu une profusion de sang gicler partout sur les murs. Plus qu'un humain ne pourrait en contenir normalement. Ouais, plus que ça. On prend maintenant, on prend l'ordre des Inites, c'est Re-Asinus. Ah bah je le finis là. Ah bah vous l'avez fini, hein. Enfin, vous avez Non mais Non, l'autre. ah pardon, ouais. celui. Ouais, je le finis pas trop quoi. Vous voyez, mais je dépense attends, encore ma chance. Attends, si parce je que peux. moi maintenant j'ai le Non. droit de rendre maintenant. Je suis sur le 2, c'est ça? Ouais. Vous voyez qu'ils se Oui. battent avec des. Ils ont des espèces. Ils sortent leurs longs couteaux et ils ont des espèces de couteaux. Et ils vont essayer de venir te foutre un coup de couteau, Asinus. Tu dépenses ta chance ou pas? Oui. Donc du coup t'es en régular. 8. 38. Je crois en ma chance. Ils sont, Oui. ils sont Ah un peu avinés, donc ils trébuchent, ils se trébuchent, ils se cassent la cheville, mais en fin de compte ça le dérange pas du tout. Sa cheville se détache et vous le voyez qui boite et qu'il est devant toi et il regarde sa cheville, il prend sa cheville et il la lance. Il te la lance à la figure. Là. Je l'évite, j'espère. Oui, ça ricoche sur ton armure. Par contre, t'as le droit de faire des dégâts. C'est clairement des créatures de Satan. Vous dit merde, Tius. Il est revenu. Ok. Le 11, il doit plus être bien. Non, le 11 est tout neuf. Ah non, c'est le 2. C'est le 2 qui C'est le 2, ouais. Ah oui. Ah non, il est plus très neuf celui-là. Il est bah, pas si, fini. Il est tellement neuf qu'il est vieux. Ah oui. Les deux autres prennent leur couteau. Il y en a un qui qui se présente devant toi, Galérus, et il joue avec son couteau. Et tu le vois, il est en train de se déchirer son visage avant de t'attaquer. Il se déchire avec son couteau, son visage, et il te regarde. Il est pas bien. Ah non, Je lui rends les coups. Ils sont clairement tarés. Je lui rends les coups. Régular, c'est l'attaquant qui gagne. Bravo, bien joué. Par Toi. contre, alors attends, je sais pas si on va voir ce que ça va donner. D'accord, ok. Et tu t'as senti, en fin de compte, t'as senti que le couteau est venu taper contre ton armure. Et quand il y a eu le choc entre les deux, tu vois, t'as senti un grand froid qui t'a envahi tout le corps. Vous voyez que le couteau il est recourbé, complètement recourbé. Pour les personnes pour les personnes qui lisent l'histoire, ça leur rappelle quelque chose. Il a fallu me suivre. Il y en a un qui s'approche, qui arrive sur Avinus. Avinus, oh putain. Là, j'ai pas depuis tant que ça, hein. Pas encore. Pareil, coup de couteau, schlark. Ah bah, je rends les coups. Ah merde. Ah, Bah, c'est pas grave, je rends les coups quand même. Ah, t'avais dit de balle, ouais. Des fois, je balance trop vite. Je rends pas bien les coups. Ah bah. Succès. c'est extrême. Ah, si je fais extrême, ouais. c'est 1. Oui, mais faut que tu dépenses 16 de chance. Ouais, mais si. Allons-y. Attends, j'arrive plus à compter. 36. Tu dépenses 16 de chance? Oui. Donc, c'est 32. toi qui gagne. Donc, c'est toi qui fais les dégâts. C'est celui qui est devant moi. C'est le 3. Ok. Bélazir. Par son couteau et je Bélazir. l'enfonce dans les côtes. il attaque celui qui est devant lui. Ouais. Oui, peut-être que je vais prendre. C'est 3. Tac. Sur Bélazir. Ah bah voilà, ça c'est fait. Ok. Un petit coup. Ouais, des fois ça aide bien. Émeric.
Bah, comment dire, Je veux de l'allemand. T'as du germanique. Tu peux passer à côté, hein, je te l'autorise. ok. Voilà, tu peux te mettre là et puis... Ok. Donc il va rendre les coups, lui. Tiens, prends ça, espèce de... suppôt de Dieu. Régular sur régular, c'est l'attaquant qui gagne, c'est toi donc. Oui, aïe, oui, aïe, oui. Ok. Galérus. Ah mince, la carte a bougé. Comment ça, la garde à bouche? La carte a bougé. Hop. Tu l'as ou pas? Ça y est, c'est bon. Je repartage. Ah, c'est bon. J'attaque toujours le même, le numéro 11. Eh ben non. Ah oui? Ah bah non. Attends, je rends les coups, moi. Oui, c'est vrai. Il y en a, toi. Tu te ramollis, Galérus. Je trouve aussi. Je trouve. Galérus. Ah, et t'as pas tes archers pour te protéger, là, hein? Putain, bon. Moi aussi, fail. Asinus. Allons-y pour finir celui-ci. Oh, c'est pas Ah, il possible. veut pas. Ah non, mais là, ça suffit là. Non, j'ai plus assez de chance là. Bon. T'avais visé lequel? Parce que j'ai pas vu. T'as fait... Celui qui était en face, Le le 3. Le 3. 3, d'accord. Ouais. Il va essayer de te foutre un coup de couteau. Toujours Avec pareil. tout sang, ça glisse, c'est pour ça. Il danse avec les couteaux. Ah, Ok. il va m'achever, tu vois. Ah, même pas. Même pas mal. Celui-là, il essaye d'attaquer Émeric de Suève. Toi, Émeric de Suève, comment ça tu connais mon nom? Ben non. Je rends les coups. Je t'en prie. Ah, mais j'ai oublié un truc. J'ai oublié petit Titus. Non, il était resté devant la grotte. Ouais, nous regarde derrière lui. Non, il vient vous aider. Attends, bougez pas. Il compte les points, tu sais. Il nous donne des conseils. On aura des bonus sur notre Le paye donne. si on arrive à... J'arrive plus. Régular et... J'arrive plus. Régular et Alors. régular, c'est l'attaquant qui gagne, donc c'est moi qui ai attaqué. C'est ça? Oui. C'est ça. C'est ça. Ok. Tiens, prends ça. Ou pas. Ah, ah, ah. Tiens, toi, Galérus. Ah bah ou pas, tu fais quoi? De toute façon, Et excuse-moi, je rends les coups. bah oui, tu m'étonnes sur un fail, tu rends les coups. Oh, 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 oh. Alors, vise bien t'aider parce que normalement tu dois être en impale. Mais je fais beaucoup de dégâts, donc ça devrait pas faire trop mal. C'est bizarre. Putain, c'est bizarre l'impale. J'ai l'impression qu'il le prend pas. Alors, attends, on va faire comme s'il avait une pale. Donc il a au moins 4. Bah si, il a fait 2 dés, c'est bon. Il y en a un, ça doit être l'arme, et l'autre, ça doit être mes bonus de force. Non, c'est la pale de... Non, le force c'est quand tu es à manu, mais sur les armes normalement. D'accord. Ok, d'accord. Hop. Alors avant... ouais, non, je le ferai. Bélazir. Oui, Pelazir il attaque pour finir celui qui est devant là qui résiste. Je t'en prie. Et ben, Eh Fail. ben... C'est quand même pas terrible tout ça. Tiens. On est un peu rouillé. Ah bah fail aussi. voilà. En fait, gros, vous arrivez à... Mais il y a trop de sang là, ça glisser glisse. sur le son, Émeric. Sur les entrailles de ceux qu'on a des... Je continue. C'est pas Festival. Ouais, c'est bizarre ça. Ah oui, Fantasy qu'on était bizarre ce soir, mais... Faut bien. Hein. Donc lui, il fait un régular success. Il essaye de te mettre des dégâts.
Ah, Il parvient. Ah, tchac, tchac, tiens. Prends ça. Espèce d'allemand. Bon, bah, ma fureur berserk va se déclencher. Ah, Führer, Berserk. Ah, mein Gott. Mark Führer. Prends ça. Je rends les coups. J'arrive plus à rien faire moi. Le 3. Hop. Sur Galérus. Tac. Ah, Allez, je te bravo. fais un hard success. Bien joué. Tu peux dépenser 17 points de chance et t'arriveras à lui faire des dégâts puisque vous serez à égalité, mais c'est toi l'attaquant. T'as compris? Non, je le fais pas. Non, tu le fais pas? Ok. Donc tiens, si tu le fais pas, t'as le droit à ça. En même temps, oui, tu fais bien de ne pas le faire. Vous voyez Tidus qui est là, qui arrive à en toucher. Enfin, il essaye de se battre, il pousse un peu avec vous, il se bat un peu avec vous, il s'est mis là sur le côté, tac. Et il arrive à toucher le 11. Oui, le 11, je dis. Ok. Justement, ce 11. Tiens, toi, avec ton casque. On a tous un casque. Ouais, mais avec ta crête verte là. Emric, tu fais quoi? Je rends les coups, je rends les coups. D'accord, vas-y. Faire mieux qu'un C'est pas une régular. crête, c'est des plumes. Oui. Enfin, un régular ou mieux. Tu peux dépenser 18 points pour faire hard. Non, non, vas-y, je encaisse tes coups avec ton cure-dent. Tiens, mon cure-dent. Tiens, lève là mon cure-dent. Ça, c'est pas vrai, toi j'arrive jamais quoi. C'est normal, tu es avec moi. C'est ça. My God. De perso. Lui, il essaye d'avoir Asinus. Et ben voilà, tu fais quoi? Je te demande pas ce que tu fais. Hein. Ben non, mais je lui tape dessus de toute façon, moi. Quoi qu'il fasse, je lui tape dessus. Tiens. Ça va faire mal. Ok, vas-y. Ah oui, ça fait mal. Mais ouais, Ah, ça mais l'a tu pas l'as fait sur lui, non, tu mais l'as pas fait ouais. sur lui. Ouh là, oui, c'était le 3. Oui. Il passe de mort à mort. Ah oui. J'allais dire, il passe de vie à trépas, mais non. Oui, et l'autre Mort qui à rentre trémor. dans une rage. Pélasir. Et moi, je piétine celui qui vient de passer de mort à mort pour attaquer le 11. Tu glisses dessus. Vas-y, ça se trouve, tu vas faire un funball. C'est pas loin. Pas loin. Tu fais quoi? Parce que lui il va te rendre les coups du coup. Alors, premier rendage de coups. Oh putain, Non, rendage. non, rendage, oui. Non, non, j'utilise pas de points. Ok, et avec son long couteau il essaye. Il va essayer de te faire des dégâts, ce qui est pas sûr. Voilà. Emric. Ouais, bah j'attaque. Là, Hein. vous êtes 1, 2, 3, vous êtes 5 autour de lui. Y a On pas a des moyen bonus. de. On a des bonus. Y a pas moyen de. De quoi? D'essayer de le garder vivant pour le cuisiner un peu. Je sais pas s'il parle beaucoup. Ah non, mais ils parlent pas ceux-là. Ils sont là. Ah, Ils d'accord. sont, Bon, bah, ils je- sont déchirés le pour visage. prendre, ouais. Mais tu sais même pas si tu te rends même pas compte, si tu sais même pas trop s'ils ils ont conscience de ce qui leur arrive en fait. Mhm. Non, mais je vais abréger ses souffrances, c'est bon. C'est ça. Par contre, ils sont tenaces, hein, même jusqu'au bout. Y'a pas un des bonus parce que là on est quand même assez nombreux autour de lui. C'est moi qui vais avoir des malus. C'est moi, je vais avoir des malus bientôt. Là. Un mur des défenses. De toute façon, regarde, je l'achève ton bonhomme. Voilà, Mon fini. bonhomme. Il m'a tué mon bonhomme. Vous voyez que Emric le coupe la tête en deux dans un dernier sursaut. Et Ah, il parlera plus. Là. Non, non, je sais pas ça. Ah, j'ai su ma lame sur ma manche parce que sinon ça va plus bien couper. Et le calme revient. On fait les poches, peut-être, voir s'il n'y a pas des pièces Faut d'or. peut-être goûter des pièces Ouais, d'or. Est-ce qu'ils ont des poches déjà? Ils ont plus de peau déjà. Mais ils ont plus de peau, plus de poche, à part leur couteau. Eh ben, je vais prendre le couteau, tiens.
Examine ça de près. Dans le D'accord. baraquement, il n'y a aucun meuble, aucun coffre, rien du tout. Bah si, mais pas rien d'intéressant dedans quoi. D'accord. Qu'est-ce que sont ces fameux couteaux qui donnent froid? Bah après examination, après avoir examiné, tu te rends compte qu'ils sont faits, en fait la lame est faite d'os. Et ça coupe ça? J'essaye sur un bout du mec là, d'un mec, pour voir si ça le coupe. Ouais, alors ça coupe et tu te dis, c'est même bizarre que ça coupe comme ça quoi. Ça serait de la magie, que ça serait pas une espèce de sortilège, que ça serait pas déconnant. Moi, j'en prends avec moi. Alors j'en veux bien, Souvenir. parce que moi mon arme elle marche pas bien, donc... Mon effet court est un peu émoussé aussi. Donc si c'est possible que je puisse en avoir... Ah bah remarque, Faites-moi un jet de pouf, ceux qui prennent dans la main. Donc voilà, hein. Merci. J'utilise 3 points. Pardon? J'utilise 3 points. D'accord. Les autres? Regular success. Échec. Tu n'utilises pas de points? Non, non. D'accord. Vous sentez tous plus ou moins un grand froid qui parcourt le long de votre bras. Tout le monde? Bah ceux qui ont chié leur jet de pouvoir. Pour être clair, donc pas Zinus. Pas Galérus. C'est que Émeric, pardon. Bon, après Non, c'est bien parce que... Bélazir. Non, Bélazir il peut ouais. dépenser des points. Ah oui, pardon, donc que Émeric. T'as des- Ça me rafraîchit après ce combat. J'étais pas sûr qu'il a émané de mon corps. Bon, moi c'était surtout pour essayer comment ça coupait. Après, je crois pas que je vais m'en servir ensuite. C'était Non, moi non pour plus, faire c'est essayer souvenir. Mais bon. un trophée. A priori, il faut faire un jet de pouvoir, donc bon, on le fait. Hein. On continue. On continue. Allez. Remarque, ça serait peut-être bien comme scalpel. Je vais peut-être le garder. Alors, Moi je compte me battre avec. Alors, vous arrivez dans une imposante salle. Hop. Ça c'est pas cool ça. Pourquoi j'ai... Non, je suis pas d'accord. Non, c'est pas bien ça. Ça. Non, bah non. Voilà, c'est mieux ça. Hop, pardon. Vous arrivez dans une imposante salle dont les murs sont remplis de hiéroglyphes, comme vous avez vu à l'entrée. Au centre de la pièce se trouve une colonne naturelle qui a été sculptée en une statue magnifique mais terrible d'un humain écorché. C'est l'icône centrale. Voilà. Vers le fond de la pièce, il y a une espèce de zone qui serait apparemment ce que vous pouvez voir avec un tableau, des chaises. Ce serait une sorte d'école. Ou de... Enfin, pas une école, mais enfin, une zone vouée à une instruction religieuse, plus ou moins. Dans cette pièce, vous avez... C'est ça. Dans cette pièce, vous avez une brume grise et odorante qui flotte. Vous avez aussi de nombreux trous qui viennent du sol et qui laissent échapper pareil des nuages de vapeur. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ça nous rappelle les bains populaires? Ouais, ça ressemble un peu à ça, ouais, bien sûr. Oh, mais oui, non, mais oui, ça ressemble un peu à ça. Ouais. Comme s'il y avait une source de chaleur en dessous ou quelque chose, quoi. Je retire mon armure. Tout va bien. C'est vrai qu'après les réserves, les baraquements, bah, ouais, logique. Donc en gros, vous avez des écrits sur les murs. Vous avez une espèce d'icône centrale taillée dans la pierre. Et plus loin, il faudra aller voir plus loin dans la pièce. Les hiéroglyphes, c'est du même type que ceux que l'on a vu dehors, Ouais. et puis dans les précédentes pièces. Et la statue là, c'est vraiment une statue. Enfin, il n'y a pas quelque chose de vivant attaché dessus. Quand vous vous rapprochez de l'icône centrale, Ouais.
C'est une ancienne statue qui dépeint un humain écorché. Vu de n'importe quel angle, la perspective est impeccable. La statue arbore une expression de puissance et de cruauté. Faites au moins un jet de san, ceux qui se sont approchés. Genre là, je vois Bélazir et qui sont approchés de la statue. Là. Bon, faites-moi tous un jet de san. Alors, Oui. Statue. Bon. Bélazir. Bof. Ah, Galérus. c'est un petit peu échoué. Donc ceux qui ont réussi ne perdent rien et ceux qui ont perdu ne perdent Rien. Perdre, je trouve plus m'aider. Arrange dice. Voilà. Un point. Pourrait C'est un bien- peu palo, là. Il pourrait bien que ce soit mon 5e point que je perde. Ah, il ne confirme pas, mais ça va être mon 5e point de sentimental que je perds. Ouais, mais. Ouais, on a passé la nuit, on a passé la là, nuit. après avoir Ah. quitté le fort. Ah oui. On voit qu'est-ce pas que vous plus faites de la salle, là? Bah, si, moi j'attends que vous me le dites. Ah bon, c'est un peu aventuré, là. Ok, d'accord. Allons explorer. La zone, donc cette zone à l'arrière contient une table tachée de sang ainsi qu'une chaise munie d'entraves en cuir. Il y a de nombreux couteaux parfaitement affûtés et des pinces et des trucs qui vous pensent être utiles à certainement écorcher les gens. Il y a 3 bancs et une chaise qui sont installés en cercle. Vous pouvez voir que sous les bancs et les chaises, il y a des tapis faits de peau humaine, tannés et teintes en pourpre. Oh, ça Au doit- moins, on ça sait doit- ce qu'ils en font des pots, hein, mais bon. Des documents, peut-être? Des livres? Des manuels? Et des tapis. Alors vous êtes dans une espèce de temple, je peux vous faire voir là. Des livres, des manuels, ouais, alors par contre, ils sont pas rédigés, pas forcément rédigés dans une langue que tu comprends. J'en ai plein. Ouais, mais non. Ouais, pas celle-là. Mhm. Vous pouvez me faire un jet de toc. Ah. Ok, ça roule. Vous pouvez me faire un jet de toc. Ah bah attends, faut faire son jet de toc. Réussi. Ok, il a réussi aussi. Ok. Vous pouvez voir en fait que là ici se trouvait un tapis, mais quand vous passez, le tapis bouge. Apparemment, il y a quelque chose derrière ce tapis. C'est soit une porte qui est dissimulée, soit une entrée de quelque chose. Écarte le tapis de la pointe de ma spate pour voir ce qui se trame derrière. Tu vois une petite salle. Sur les murs, il y a 4 peaux humaines ornées de tatouages. Ornées de tatouages de légionnaires, pardon. Sur le sol, il y a des tapis ronds aux fourrures de différentes couleurs. Mais c'est très certainement des scalps humains. Il y a des carillons faits de dents ensanglantées et d'ossements d'enfants. Enfin, c'est des petites dents. Tu penses que c'est des enfants d'enfants. Qui oscillent doucement en suivant le mouvement de cette brume. Et dans un coin, tu vois un lit fait d'un cadre d'os qui accueille un matelas épais, apparemment composé de peau humaine. Son oreiller est également fait d'une sorte de cuir souple, montrant encore les petits visages d'une demi-douzaine de nouveau-nés. Et au bout de la pièce, tu vois la moitié supérieure écorchée d'un être humain retenu par des chaînes, et qui est encore en train de bouger. Et tu vois là, agenouillé là, en prière, un seul homme portant une sorte de cape. Alors que tu es en train de soulever le truc, quoi, il se relève, ce qui fait entrouvrir sa cape, sous laquelle il ne porte qu'un pagne. C'est un grand homme musclé. Sa peau est couverte de coupures profondes et d'entailles ensanglantées.
Il te regarde, parce que je considère que tu es toujours tout seul, hein, tu as soulevé le truc. Hein. Ouais, tout Il à te fait, j'ai regarde et écarté il te le... fait je suis Ewen Gawillis, élu de l'écorché. Vos peaux m'appartiennent. Il dégaine une arme apparemment faite d'os ou de pierre, tu sais pas trop. Il enlève sa. C'est une arme, c'est une espèce de long couteau incurvé. Il enlève sa cape et le combat commence. Alors juste avant qu'il ne commence, est-ce que je peux te poser une question? Ouais, tu peux, ouais, mais ça va faut aller vite. Oui, oui, non, c'est juste un détail technique. Est-ce que tu penses que j'ai les bonnes statistiques sur mon arme? Oula, t'es qui toi? Alors moi je suis Galérus et j'utilise une spat, mais Ouais. qui fait un des 4. Un Est-ce des que tu quatre. penses que c'est bon? C'est un D8, non? C'est pas ça? C'est un D8 la spat, ouais. Ah, c'est bizarre. Elle est pas écrite pareil la spat, alors c'est pour ça. Voilà, hop, si, c'est un D8. Ça y est, c'est fait. D'accord. C'est bon, Ah bah maintenant, sinon t'as entendu. Donc en gros, il y a le boss final. Dans Ouais, cette pièce. j'ai entendu, j'étais là. Ah bah sinon j'aurais pu libérer le fortin moi tout seul. Donc, alors attends, hop. T'es en première ligne, hein, de toute manière, C'est celui-là. Galirus. Oui. C'est celui-là, c'est Galérus qui est en première ligne. Tac. Après, je vous mets comme on peut. Hop, faut pas que je mette deux fois le même, c'est tout. C'est qui manque là? C'est lui, Emmerich. Hop. Et moi, j'ai. Alors, je peux vous faire voir un peu à quoi il ressemble. Allez, mets ton truc contre le dépiote en 2 secondes. Je suis toujours dans ma rage. Bon, c'est pas grave, j'ai pas fait l'image. Arrache dedans. Oui. Ça va être recyclé tout ça. Ouais, ils ont pas bien compris. Pour eux, c'est dans l'humain, tout est bon, ils recyclent tout. C'est ça. C'est pas- Humain, tout est bon. Alors, attendez, bougez pas parce que j'ai une grosse merdouille. J'arrive. On n'a pas encore essayé les sacs à main. Oh, bah, il y a les oreillers, hein, les tapis. Il y a des jolis carillons. Carillons, c'est pas mal non plus. Des lits, des lits à baldaquin. Attends, et les bottes en peau d'homme, c'est pas beau ça? Voilà, vous pouvez zoomer pour voir à peu près à quoi il ressemble. Et c'est bizarre, je crois que j'étais persuadé d'avoir une image, mais je l'ai pas. Il a des clous dans la tête, Ouais, c'est il a des normal clous dans ça? la tête. Putain, c'est un sacré chirurgien. Hein. C'est ça. Sacré style. Hein. Je veux pas en voir plus parce que sinon on va encore faire un jet de santé mentale. Hop, Et il est en pagne, hein, c'est ça. c'est ça. Il a une cape. Et là, vous voyez, hop, vous voyez Tidus qui court vers lui. Il s'apprête à courir avec son épée. Vengeance. Ah bon, on fait pareil du coup. Hein. Enfin, moi, oui. Hein. Il part, je pars. Hop. Il charge. Ah oui, on va pas le laisser tout seul, notre chef. Ok. C'est bizarre que j'ai pas d'image. Ça me paraît ouf. Je vérifie juste un truc. Oui, vas-y, prends. Je vais vous le faire voir en grand. Ça me paraît hyper bizarre que j'ai pas une image de ce bon monsieur. Il doit valoir le coup en plus. Hein. Bah Ouais. non, je l'ai pas. Après, au niveau taille, il a une taille d'humain. Enfin, il est même taille que nous. Il a un peu plus les baraques quoi, mais Enfin, ça reste un homme. De loin alors. Hein. C'est plus facile à tuer du coup. Ouais, bah non, j'ai pas d'image, je suis comme un con. Bon, c'est pas grave. Ok. Pour la prochaine. Ouais, je vous le ferai voir. Putain, ouais, j'ai merdé. Normalement que je trouve un truc vite fait. Hop. C'est bizarre, je l'ai persuadé de l'avoir fait. Comment il s'appelle déjà ce bon monsieur? C'est peut-être la mage qui fait merder aussi. Hein. Bah, je sais pas, non, parce que je le retrouve pas dans mes images donc.
Je prends juste 2 minutes, je regarde si j'y arrive pas, on passe direct. Vas-y, vas-y. Oui, vas-y, prends ton temps. Oh, c'est chiant. Petite musique d'attente. Non, je l'ai pas, je vous le ferai pour la prochaine fois. Je vous le ferai pour la prochaine fois. Ouais, c'est quand même hyper bizarre. C'est hyper bizarre parce que j'ai fait son token, donc c'est que j'ai forcément son image. Ah oui. Bon, bah c'est pas grave. Ok, bon, bah c'est pas grave, je l'ai pas, je vous ferai voir la prochaine fois. En tout cas, il vous regarde et il va vous attaquer. C'est nous qui sommes les plus rapides. Oui, on fonce sur lui. Ok. Alors attends, 1, 3, alors oui, alors là la map l'échelle est pas la même. Et lui était plus là. Ok. Sauf que c'est lui qui a l'initiative. Donc, je suis Yuan Gavalis, tout ça, blablabla. Ah putain, si. Ah. J'ai une idée. Document. Non, on va quand même perdre des points de santé mentale. Ah, c'est ça. Je regarde juste un truc vite fait. Je regarde pas. C'est tout pourri le MJ là. Scan. Dis-moi que je l'ai, dis-moi que je l'ai. Putain, je l'ai. Ok, hop. 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 Et hop. Encore 2-3 petits hop. Hop. Nanandre, comment est-ce qu'on fait pour regarder ton lien que tu as mis? Faut cliquer sur la tête de Cthulhu, je crois, non? Ah, c'est sur la tête. Ah oui, sur la... Ah bah voilà. C'est un autoportrait, non? Non, non, c'est le mec là. Ah oui. Je me fais MJ, hein, c'est pour ça. Là. Il y a les clous. Oh putain, je l'ai perdu maintenant. Ah, c'est ça. Oh la vache. Voilà. Alors, je peux pas vous le partager comme ça. Putain, il est énorme. Je vais partager. Je l'ai, hein, c'est bon. J'ai plus qu'à vous la partager. Parfois, il nous fera des bonus si on n'a pas de partage, tant pis. On s'arrangeait comme ça. Ça, hop là. Hop. J'espère que ça... Non, ça vous met en bonne taille. Là, c'est bon. Voilà à quoi il ressemble. Ouh, ça charge. Ah, elle est peut-être un peu grosse. Ah oui. Magnifique. Ah oui, oui, oui. Et il a des ailes ou bien... C'est la brume qui est autour de lui qui forme ça. Ok. Et tu vois, il a l'espèce de grand couteau. Hein, je vous dis pas ce que c'est que le couteau, vous vous doutez. Puis l'espèce de clou dans la tête et... Je lui montre que moi aussi j'en ai un couteau, tiens. Ok. Par contre, j'ai pas de brume autour de moi. Et il vous attaque. Et faudrait voir à pas nous faire chier. Parce que... okay. Ce qui se passe, c'est que nous on s'est entraîné là, tout de suite. Lui il est encore froid. C'est ça.
Il vient sur vous et vous avez l'impression qu'il, c'est même pas qu'il marche, c'est qu'il vole et il fait toute cette distance là sur vous. Ah, c'est bien, comptez lui rentrer dedans. Et il essaye de, Pas bon signe finalement. il essaye de vous, de vous attaquer avec son espèce de couteau. La dernière fois qu'on a croisé, on a pris une raclée. Hein. Comment ça? Bah, le dernier récit qu'on avait, on avait croisé quelqu'un qui avait un couteau, on a pris une raclée. D'accord. Bah tant pis pour vous. Le premier qu'il a à sa portée, oui, parce qu'il peut se déplacer et attaquer et fondre sur vous, c'est Belazir. Il rend les coups. Ah, je peux pas mettre sur lui. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mis le bon truc. C'est ça, j'ai pas mis le bon token. Hop. Voilà qui va mieux. Ouais, Je dépense 8. Ok, donc tu lui fais des dommages. Enfin, j'essaye. T'essayes, oui. Ok. Ça lui en a fait quand même? Oui. Asinus. Ah, moi, je pense... faites-moi un petit jet oui. de san. Ah, Ah, bien sûr. que Asinus, hein. Non, tout le monde. Ouf. C'est bon. J'ai pas encore raté, je crois que je les aurais tous ratés. Sinus. Ah. Galérus, il va nous claquer entre les doigts avant le combat. Alors, ceux qui ont réussi, vous perdez rien. Et donc là, vous le voyez sans sa peau comme ça direct. Ah non, il a sa peau. Donc les autres, vous perdez un point de vie. Pardon, excusez-moi. Avec... un point de santé mentale. Un point de santé mentale, pardon. C'est pareil. Parce qu'il est encore habillé. C'est ça. Ok. Et après, il enlève son bague. Donc du coup, Asinus, est-ce qu'il avait joué ou pas? Non, et je fonce dans le tas. Allez, Non, je charge. Il va te répondre avec son mime saïs. Asinus, c'est celui qui est... Tiens, paf, prends Oh ça. putain. Joli. Alors, et en plus, ce qu'il y a de drôle, c'est que... Oh. C'est pas une attaque spéciale, ça, si, qu'il est en train de faire, là? Si, pourquoi? Comment ça? Si, oui. Oui, non, mais... Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'histoire? Je sens que ça va faire mal, c'est pour ça. Oui, je pense aussi, oui. Hop. Ouf. J'ai mal. T'as mal. Non seulement tu as mal, mais tu me fais un test de constit en difficile. Donc en hard. Difficile. Tu C'est fais hard. HRD avant. Ouais. Et tu me fais un test de constit. Faut peut-être qu'on s'écarte de lui et puis qu'on essaie de l'avoir à distance. Tu l'as fail. Tu te trouves complètement paralysé par la peur devant lui. Voilà. Belazir. Alors Belazir, lui, il recule et il prend son arbalète et il tire dessus. Il était pas pareil avec ses autres PNJ. Non, je note le temps de l'avoir un petit peu plus enjoué, quoi. Ça, c'est parce qu'il aime pas les vétérans, on a compris. Okay. Il essaye de... Elle est où sa fiche de perso? Il te répond. Belazir. Ah oui. Il est où Belazir? Ah oui, mais non, t'es loin. Oui. Ok, tu vas me faire rien du tout. Tu me fais tes dégâts. T'as l'arbalète, hein? Oui, c'est ça. Ok. Ensuite, Emmerich. J'ai oublié de dire que j'avais pris ma compote et mon petit prince, hein, pour récupérer un peu de points de vie. Non, C'est ça. Prépare ton petit goûter. exactement. Non, je vais me glisser un peu. Enfin, si tu m'autorises à me glisser un petit peu derrière lui, là, histoire qu'on soit pas tous en paquet, quoi.
Vas-y, vas-y. Contournement. Et attaque d'opportunité par derrière. Ouais, mais comme il rentre dans une case contrôlée. Et puis après, je te tape dessus avec ton machin, tu vois, je vais te le plier en 2-2. Ah, c'est possible, hein. Les points de vie, c'est pas son fort. Bam Bam Comme ça qu'on fait, regarde. Attends, bouge pas, Emmerich, tu vas voir. Bam, c'est comme ça qu'on fait. Ah bah, Ah, non. D'accord. Ok, vas-y. Oh, Ah, mais tape fort. Hein. Ouf. Ok. Emmerich, c'est bien qu'il soit avec nous. Major Wound. Par l'écorché. Galérus. Pareil, un petit contournement. Comme je peux pas l'attaquer à distance, je lui rentre dedans. Ah, Emmerich t'a montré comment il fallait faire. Hein. D'accord. On va essayer de faire. J'ai une nouvelle arme. Popular success. Ok. Je dépense 30 points de chance. Ok, donc moi, il faudrait que je fasse un Extrême. hard. Un hard au moins pour rien prendre, oui, ou un extrême. Ok. Tiens. J'ai pas pris le bon. Si, j'ai pris le bon. Régular, donc tu passes devant, donc tu fais tes dégâts, s'il te plaît. Ok, d'accord. Ça marche mieux cette arme là. Elle est courageable, là, t'inquiète pas, ça va le faire. C'est bientôt fini. Ok. Eh ben non, c'est pas que c'est bientôt fini. C'est que tu viens de l'achever avec un grand coup d'épée. Oui. Eh ouais. Merde, on l'a pas eu son sapot. En fin de compte, vous voyez, en fait non, c'est pas toi qui l'as achevé, c'est Tillus. Tillus, il a pris son épée et il a foutu un dernier coup et dans le dernier coup qu'il a filé quoi, il a été mais éclaboussé, complètement rempli de sang. Quel ramasse-miettes, celui-là, on fait tout le boulot et c'est lui qui a la gloire. Ah, mais, ça, dans le combat tracker, ça tournait. J'en pogne Tilius, moi je le secoue, mais comment ça il me vole ma victoire? Non mais c'est imprenable. Bah, Bon, il d'accord. vole pas, hein. Vous avez plus ou moins, tu sais, c'est à 3 secondes près, donc 3 Oui. secondes en combat, vous avez plus ou moins porté le coup en même temps. Ah oui. Et alors, ce que je vous propose, c'est comme on rejouera pas avant un petit peu longtemps, je pense. Ouais. Parce que là, J'ai entendu qu'il était question qu'on replanifie une autre séance de compensation. Ouais, si c'est possible. Je sais pas, ça dépend de vous. Moi, c'est possible. Je crois qu'on avait évoqué. On avait dit quoi? Éventuellement, c'était un. Le 25, c'est ça? Lundi 25, ouais. Ouais, pour moi c'est bon. Pour moi c'est bon. Oui, donc ça fait quand même un peu loin, donc on va essayer de. Ouais. Ça vous dérange si on déborde de 10 minutes? Non. Non. C'est bon? Tout à fait. Web for me. Ah ouais, c'est bon. Je suis toujours paralysé au fait. Alors, non, alors à partir du moment où Tillus l'a complètement oxy, vous avez entendu mais des rugissements partout dans la caverne. Comme si, vous voyez, il y avait des pots accrochés sur les murs et tout est tombé. Comme si la brume qui était là, elle a complètement disparu. Vous voyez Tillus Corvus qui s'essuie le visage, à coups de sang. Alors vous en avez un peu aussi sur vous. Et il vous regarde avec un sourire mais jusqu'en haut et il vous fait ah ça y est, la retraite. J'aimerais bien dire ça moi aussi. Donc pour paraphraser un peu le truc, en fin de compte quand vous retournez dans le temple, vous retrouvez des patrouilles de machins écorchés qui sont là mais qui ont apparemment sont morts en même temps que ah oui, que l'espèce de cool. gros, ouais, comme si tout tenait par magie en fait. Ah mais quand même. C'était balèze au gars. C'est ça. Et pardon. Et donc la bataille est terminée.
le Uwen machin bidule est mort. Et vous voyez encore qu'il y a encore des petites giclées de sang qui sortent de son corps. On fouille. La pièce. Écoute, tu trouves rien à part des trucs sur le culte de l'écorche, enfin sur le truc. Des bouquins dont tu ne comprends pas la langue et des outils pour écorcher, dépecer, tout ça quoi. Pendant que vous êtes en train de fouiller, il y a Tillus Corvus qui vous regarde et qui fait je m'en sors pas très bien. Assurez-vous que Gemellus reçoive les carnets et continuez de les mettre à jour. Prenez son arme, donnez-la à examiner. Ne laissez pas les Goths la reprendre. J'ai pas peur de mourir, mais là, faut que je rentre. Et vous voyez qu'en prononçant ces paroles, il s'effondre par terre. Ah bah, je le ramasse. J'essaye de... Qu'est-ce Le qu'il a ? ranimer. La peste. Non, il a l'air comme s'il était dans un profond coma. La claque, ça marche. 2-3 baffes. Non. C'est pas marche normal. Ça marche toujours d'habitude. Funeste présage. C'est le sang de ce démon. Donc vous faites quoi? On va essayer de faire des ellipses, enfin pas une ellipse, mais là, pour vous dire, le scénario est plus... On récupère les carnets. Il nous a demandé de les emporter à qui? À Julius? Ah, celui qui nous avait commandé la mission en fait. Ça. Marche. Après, on peut pas le laisser là. De toute façon, faut qu'on ramène sa dépouille. On l'emmène. Il est encore en vie, hein, son corps comateux. Il est juste comateux, ouais, c'est ça. On finit quand même d'explorer les cavernes. Vous ne trouvez rien à part des écritures hiéroglyphiques. Vous ne trouvez rien de déterminant. Vous trouvez des armes, vous trouvez des peaux, vous trouvez des cadavres, vous trouvez des trucs comme ça, mais pas... Oui. La lame qu'il avait, est-ce qu'elle ressemblait aux lames des autres qu'on avait rencontrées avant? Non. Je propose qu'on casse la lame, qu'on essaye de la détruire. Oui, d'accord. Je vais bien m'en charger. Tu fais comment? Je l'empoigne et puis je donne un grand coup de chaussure dessus. Chaussure métallique dessus, sur la lame. Tu te fais mal parce qu'elle ne casse pas. Ah, merci. C'est pas bon pour la santé, ça. Peut-être dans un... coincé dans un truc de la roche. Tillus Corvus, il vous a bien dit de la donner à Gemellus. Hein. L'arme aussi? Oui, prenez son arme, donnez-la à Gemellus, il vous a dit tout à l'heure. Pardon. Il a dit quoi donc? Les carnets, l'arme? Il a pas dit en entière aussi. Ah bah oui, après. Il a dit les carnets, l'arme... Les carnets, l'arme et... il a dit laissez pas les Goths reprendre l'arme. Ok, d'accord, ça marche. Et ben on sort de là. Il y a toujours le truc noir là quand on ressort ou pas? Non, il n'est plus là. Sacrée force de magie pour arriver à faire tout. Vous ressortez de là en ayant la satisfaction de la mission accomplie et en ayant un peu peur pour Tillus Corvus et que vous avez envie de ramener le plus vite à Constantinople. Oui, c'est ce qu'on fait. Vous avez de le faire soigner. Donc vous retournez, enfin tout se passe. Je grossis, mais je voudrais finir le scénar ce soir. Donc après, à moins que vous voulez faire quelque chose d'important, vous me le dites. A priori non. Vous retournez à Constantinople sans incident. Vous emportez avec vous Tillus Corvus dans le coma. Donc vous faites le marche arrière. L'avant-poste de Gillian. Alors l'avant-poste de Gillian, finalement, vous réussirez à retrouver d'anciens malades qui ont réussi à s'échapper et qui sont mystérieusement guéris depuis le jour où vous avez tué le Ungina Motri, là, je sais plus. Une Wenga, oui. Et mon level up. Vous avez donc vous retournez à Constantinople en portant avec vous Tillus Corvus. Vous le ramenez à Dame Eudocia, qui est donc sa future riche veuve fiancée, sa riche veuve fiancée. Elle engage les meilleurs docteurs de la ville pour s'occuper de lui, pendant qu'il récupère chez elle. Alexius Gemellus, le Magister Militum, écoute votre rapport et prend possession des carnets
et donc du Mimsaïs, ce couteau. Il est satisfait de l'accomplissement de la mission et il n'a aucun ordre supplémentaire à vous donner. Il vous fait jurer de garder le secret. Vous donne à chacun de l'un d'entre vous 2 mois de salaire et un bonus équivalent à 1 an de paix. Et il vous demande d'être présent lors du baptême de la ville pour recevoir vos véritables récompenses et être officiellement démobilisé. Vous êtes donc au repos. Vous pouvez laisser vos corps blessés guérir et votre santé mentale fragilisée s'en remettre. Vous avez quelques nouvelles de Tidus. Il commence apparemment à guérir. Il s'éveille lentement de son coma, même si les meilleurs médecins disent qu'il n'est toujours pas hors de danger. Vous prenez part donc aux cérémonies du baptême de Nova Roma, nouvelle capitale de l'Empire romain. La ville étant maintenant protégée contre les machinations de vos espèces de trucs que vous avez plantés là-bas. Contre la maladie aussi. Du culte et de la maladie. Vous profitez des festivals organisés à l'occasion du baptême de Nova Roma. Les cérémonies débutent le 2 avril 330 et se poursuivent durant 40 jours. Vous faites la fête, tout ça. Il y a des parades avec de la musique, des animaux exotiques, des artistes, des formations militaires. Qui portent femmes. Oui, des femmes. Il y a des fêtes grandes, petites, allant du dîner formel où on discute de politique ou de religion, aux soirées musicales où le vin coule à flot et où les couples dansent. Il y a des cérémonies religieuses dans toutes les églises catholiques où le Dieu unique se voit remercié lors de cette occasion solennelle, y compris une grand-messe à Sainte-Irène. Bien entendu, il y a aussi les discours politiques et des visites de Constantin, premier empereur chrétien de l'Empire romain. Vous êtes donc à l'abri financièrement et vous pouvez à l'abri financièrement pendant les fêtes et vous pouvez profiter donc pleinement des célébrations. Le 40e jour, le 11 mai 330, les cérémonies s'achèvent sur une procession à l'hippodrome. Toute la population y participe pour voir la statue de Constantin tirée par des chevaux dans l'arène, escortée par des soldats dans leur uniforme de parade, ainsi que des courses de chevaux. Et donc le nom de la nouvelle ville, Nova Roma Constantinopolitana, donc la nouvelle Rome, cité de Constantin, est gravé sur une stèle et apposé sur le Stratégion. Et donc vous êtes, vous êtes en sécurité. Vous vous sentez tellement en sécurité, tellement proche de la retraite. Enfin voilà, vous êtes à la retraite. Enfin voilà, ça va être une vie paisible maintenant pour vous. Oui. Jusqu'au jour où un jeune grec bien habillé vous livre une bonne nouvelle. C'est un coursier au service de Dame Codia et il vous indique que le fiancé de sa maîtresse, le tribun Nicomedes Tidus Corvus, a guéri de ses blessures et regagne des forces de jour en jour. Vous êtes tous invités à une petite célébration de mariage à bord de la luxueuse barge de sa maîtresse, la Pléthore. Il vous explique que Tidus Corvus lui a personnellement demandé de livrer ce message et il vous prie instantanément de se joindre à lui pour l'occasion. Il vous regarde et il vous dit, il a mentionné son mauvais jugement et m'a dit que vous comprendriez. Il parlait de sa femme. Et donc la réception aura lieu le soir du 12 mai, au lendemain de la fin des célébrations organisées en ville. Donc je suppose que vous vous y rendez. Oui, bien sûr. Bah oui. On a que ça à faire maintenant. On a la retraite. Toutes les festivités. On travaille justement, on est à la retraite de C'est ça. Donc le matin même, donc la fin des cérémonies, ça sera le matin, ça sera la fin des cérémonies et le soir vous êtes invité sur le bateau de la future femme de Tidus Corvus. Gemellus, donc le magistère militum, vous rencontre. Il vous donne les prêts pour démarrer des commerces, des titres de propriété pour des terres ou des biens immobiliers. Ma taverne. Même si vous voulez prendre des postes secondaires au sein du gouvernement, vous avez même votre place. Donc Ma taverne. Vous n'êtes pas n'importe qui. Il vous salue avant de vous tendre tous les papiers attestant de leur démobilisation, vous permettant de prendre leur retraite avec tous les honneurs. Gemellus il vous demande si vous accepteriez une nouvelle mission, contre paiement. Le couteau trouvé en Lydie a disparu, volé pendant que tout le monde assistait aux célébrations.
Le garde a été retrouvé mort et le mime Saïs est la seule chose manquante dans la salle qu'il protégeait. Non. Un groupe d'hommes a été aperçu quittant les lieux et les gardes sont parvenus à en blesser un à l'arbalète. Il marmonnait en logoth et lui manquait des lambeaux de chair. Les gardes l'ont bêtement tué lorsqu'il a sorti une dague. Gévulus vous monte un groupe pour pister les hommes et récupérer le couteau, qui semble être une sorte de symbole pour cette nouvelle religion. Je pourrais envoyer d'autres hommes, mais vous savez, Corvus et vous avez-vous plus de chances de les retrouver. Je lui ai demandé de venir me voir, mais il a refusé. Il ajoute en riant, je crois que la femme qu'il va épouser le tient en laisse. C'est bien triste pour un combattant comme lui. Est-ce que vous voudriez bien lui présenter mes excuses? Mais je ne peux me présenter à la cérémonie, je dois régler cette affaire et je ne peux me permettre de m'absenter. Donc en gros, c'est ce qu'il vous dit. Il vous dit que si vous avez envie d'être rétribué grassement, vous pourriez partir à la recherche de cet artefact après. Et c'est aucunement obligatoire. C'est plus comme avant, quoi. C'est si vous avez besoin d'argent. Alors à moins que vous fassiez autre chose, ou on va essayer de passer assez vite fait. Non, on fait rien. Le soir même, vous êtes à bord de la Pléthore, une barge luxueuse décorée de bannières en soie pourpre et blanche, éclairée par des lanternes. Une douce musique se fait entendre, que je n'ai pas du tout. Et la réception est intime puisque seuls les investigateurs, putain, c'est fatigué. Et 2 douzaines d'invités sont présents. Le couple est dans les cabines pour s'habiller. Tout le monde est vêtu d'habits larges et colorés aux motifs géométriques comme le veut la dernière mode. Et donc la barge, elle quitte le port, jette l'ancre à environ 1 kilomètre du rivage. La silhouette de la nouvelle capitale se découpe, éclairée par le soleil couchant. Vous avez plusieurs plats raffinés qui sont servis, ainsi que plusieurs vins et bières. Qu'est-ce que vous faites? Vous profitez de la fête, vous profitez de la boisson, de la bouffe, tout ça? Oui. Alors on vous dit qu'il va avoir un toast, qu'il y a un prêtre qui est là aussi sur le bateau, du nom de Théodoric, qui est un neveu de Dame Eudocia. Donc il vient se présenter. Et au coucher du soleil, Eucodia et Tillus Corvus font leur entrée, sous les applaudissements des invités. Corvus vous salue de la tête, mais il vous semble distant, peut-être concentré sur la cérémonie. Vous pouvez me faire un jet d'intelligence. Réussi. Régulière. Ceux qui réussissent, c'est vrai qu'il vous semble détaché. Peut-être encore hanté par les horreurs vécues en Lydie, parce que vous aussi, vous avez encore dans le coin du crâne, vous n'arrivez pas à vous détacher de ce qui s'est passé là-bas. Alors que Docia et Corvus sont déclarés mari et femme, un toast est demandé, le vin est servi. Et là, Corvus lève sa coupe et il boit. Vous faites quoi? Bah jusque-là, c'est normal, non, qu'il boit, à moins que... Moi j'attends le toast. Hein. C'est le toast là, il lève son verre, il est devant vous et il boit. Y a pas de discours. Ah bah non, j'ai pas. Si, il y a un discours. Ah ok, d'accord, il y a un discours qui arrive. Je lève mon verre aux amis du tribunal comité Stylus Corvus. Et il lève son verre et il boit dans le verre. Faites quoi hein? Eh ben, pareil. Ok. Pareil. Bah ouais. En ce qui me Ça concerne. pue la merde, mais vas-y. Oui. De toute façon, La corde est grosse là, oui. en même temps, On voit il repose le verre et il vous regarde tous les 4 et il vous fait mais Corvus est mort et je n'ai pas besoin d'amis. Il attrape sa fiancée, plonge des dents que vous n'aviez pas remarqué mais qui sont complètement acérées dans la gorge de sa fiancée et boit profondément son sang. Vous faites un petit jet de san. Après tout ce qu'on a vu, c'est pas grand chose. Hein. Eh bien, comme d'habitude, je l'ai raté. Oh. Alors ceux qui ont raté,
Non, mais c'est normal, tout va bien. Se prennent 2. D'étranges mœurs. Ceux qui ont réussi se prennent 2. Et ceux qui ont loupé se prennent 6. Alors, Ouf, si, ça fait mal. Hein. Ouais, quand même. Hein. cette fois-ci, je les ai Ah dépassés. bah voilà, bah, de toute façon, bougez pas les deux. Galérus, ouais. Vous voyez qu'il se saisit d'une épée qui était cachée derrière l'estrade du prêtre. Il se retourne vers tous ses invités. Et vous voyez que vous-même qui avez bu et que tous les invités qui ont bu sur la barge commencent à hurler. Et vous et même d'autres sont pliés de douleur. Vous êtes en train de vous dire que le vin que vous avez bu et qui a été distribué pour le toast contenait de l'arsenic ou quelque chose comme ça. Vous perdez... je pense que vous perdez la vie. Point de vie. Trop de points de vie. Quelques points de vie. Oui, je pense. Oui. Vous perdez 24 points de vie. Oh, oui. Quelques points de vie. Vous avez une douleur atroce au ventre, vous vous mettez à genoux et les dernières choses que vous voyez, c'est Corvus qui prend tout le monde et qui vient et qui vous achève l'un d'entre vous avec sa spate. Et vous voyez, avant de fermer les yeux et de mourir avant votre retraite si tant méritée, et vous voyez tout le bateau qui est en train de dégueuler, vomir, et Tibus Corvus qui arrive et qui bute tout le monde à coups d'épée, à coups de spate et à coups de... Enfin voilà, il y en a qui déchirent la peau et vous voyez clairement qu'il est tout blanc et qu'il a des 2 crocs acérés. Et il éclate d'un rire fou. Vous pouvez voir avant de fermer les yeux et de mourir qu'il y en a apparemment qui ont réussi à s'échapper avec une barge. Tout ça pour ça, on s'est bien crevé le cul alors qu'on allait mourir. Oui, nous sommes morts avec panache. Enfin, quoique. Ah non, on est mort empoisonné. Empoisonné. C'est ça. C'est un déshonneur. Même pas l'épée à la main. Mais le verre de vin à la main. Ouais, on n'a pas profité de la retraite, c'est con ça, putain. J'ai toujours dit, il faut pas mourir au travail, c'est la pire des morts. Donc quand vous refermez le bouquin, vous voyez qu'en fait les mémoires de Tillus Corvus ont été écrites par Siméon, le père de Docia, qui a réussi, qui était âgé mais en forme et qui n'avait pas bu lors du toast et qu'il avait réussi à s'échapper avec une barge, qu'il avait été recueilli par un bateau de pêcheurs alors qu'il tentait de gagner la rive à la nage. Il est et voilà fin du scénar.